Calme, gauche, timide, dénué d'esprit, entêté, réservé, impoli, froid, lent, dépourvu d'énergie, borné, sédentaire, inintéressant, fuyant, dépourvu d'assurance, secret, sauvage, distant, rêveur, égocentrique, négatif, détaché, cachotier, ennuyeux, antifamiliarité, intello, isolé, d'humeur changeante. Est-ce que un de ces seuls mots que je viens de te lire est positif? Non. Et pourtant, tous ces mots sont des mots qui désignent les introvertis, et c'est ce dont je voudrais te parler aujourd'hui dans cette vidéo, parce que ça m'énerve, ça me gonfle vraiment que l'on ait une aussi mauvaise image des introvertis, et moi je vais te dire aujourd'hui c'est la revanche des introvertis. Internet est la revanche des introvertis, car nous pouvons, nous les introvertis, utiliser Internet pour nous exprimer. On n'a jamais eu un outil aussi génial pour le faire, et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Bonjour à toi, je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu et je suis un introverti. Mais un vrai introverti, tu vois, quand j'étais gamin, on disait que j'étais timide, que je parlais à personne, que j'avais pas d'amis. Et toujours maintenant, tu vois, j'ai pas vraiment d'amis, je vais pas aller boire un coup, tu vois. À la fin du confinement, mon premier truc, c'était pas d'aller taper sur l'épaule d'un ami, lui dire allez viens, on va boire un coup ou quoi que ce soit. Non, parce que moi, chez moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Moi, je suis d'un fonctionnement introverti, et je veux te dire, vraiment, ce n'est pas une tare. C'est un mode de fonctionnement, mais ce n'est pas une tare. Et pourtant, c'est vu comme une tare, parce que la société glorifie les extravertis. En fait, il y a une étude américaine qui avait dit que 70% environ de la population américaine était extravertie, donc ça veut dire que 30% est introverti, et pourtant, quand tu regardes dans les médias, quand tu regardes sur Internet, Instagram, quand tu regardes la télé, quand tu regardes les films, quand tu regardes les romans, quand tu regardes plein de choses, ce qui est mis en avant, c'est l'extraverti. Tu sais, c'est le gars qui jaillit dans une salle comme ça, qui lève les bras au ciel, qui dit « Salut à tous, comment vous allez ?» C'est la personne, on a l'impression qu'elle va serrer les mains à tout le monde, qu'elle tape sur l'épaule de tout le monde. C'est les bandes de potes, tu vois, c'est Friends, Sex and the City, avec tous ces gens qui sont toujours entre eux, là, comme ça, tous les amis toujours entre eux, toujours entourés. Et toi, quand tu es introverti, c'est le genre de truc qui te fatigue, ça te pompe l'énergie, t'as pas envie de ça. Parce que l'introverti, c'est ça le fonctionnement. L'introverti, c'est quelqu'un qui a besoin d'abord de penser, d'abord de réfléchir, d'abord de solitude, qui se recharge en étant seul, qui se recharge avec un petit groupe d'amis. Ça veut pas dire qu'il est tout seul isolé, mais ça veut dire qu'en fait on a d'abord besoin de se recharger en étant seul, qu'on a d'abord besoin de penser des choses avant de les dire, qu'on a d'abord besoin de calme, qu'on va au fond des choses, qu'on a besoin de se concentrer sur les choses, et que oui, par moment, on a besoin qu'on nous lâche la grappe, qu'on n'a pas besoin d'avoir toujours quelqu'un avec nous. Et tu sais que c'est compliqué, parce qu'en fait, les extravertis, ils comprennent pas ce mode de fonctionnement. Et ben oui, parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir des gens pour se recharger, ils ont besoin de parler aux gens, ils pensent en parlant, alors que toi, tu penses et puis tu parles. Et ben c'est deux modes de fonctionnement qui sont très différents. Et donc ça te puise ton énergie, parce qu'un extraverti, quand il vient te voir, il va te parler, et puis ensuite il va partir, comme ça, il va te laisser en plan avec des idées, peut-être il t'aura dit vachement d'idées qui sont super intéressantes, et toi, t'as pas eu le temps, tu vois, de réfléchir au truc, lui il va dire, ouais, de toute façon ça l'intéresse pas, il en a rien à faire de ce que je lui raconte, lui il va partir, de toute façon il aura déjà oublié ce qu'il aura dit, et toi ça va tourner dans ta tête, et quand tu auras besoin de lui en parler, et ben de toute façon t'auras pas envie, parce que tu vas dire, oh il va me saouler, il va parler, ça va me saouler. Et ben oui, le problème, tu vois, quand on est introverti, et tu le sais si tu es introverti, et je suis sûr que tu regardes cette vidéo parce que tu es introverti, tu le sais, nous, notre mode de fonctionnement, c'est que on a d'abord besoin de penser les choses, on a besoin d'être seul, on a besoin de calme, on a besoin de réflexion, et ce ne sont pas des tares. Et ce que je voudrais te dire vraiment, tu vois, c'est que être introverti, pour moi, vraiment pour moi, c'est vraiment un des caractères qui fait que on a vraiment, tu vois, adapté, on est super adapté à la communication sur Internet, à créer du contenu, à créer des choses, tu vois, dans lesquelles on va aller dans le fond des choses, parce que, tout simplement, on n'a pas ce besoin, tu vois, d'être toujours à la terrasse d'un café, toujours avec une bande de potes, de faire des soirées dans tous les sens, et vraiment, c'est là ce que je voudrais te dire, c'est que je pense qu'en fait, sur Internet, il y a plein d'introvertis qui ne le disent pas qu'ils sont introvertis. Tu vois, les gros influenceurs, les grands influenceurs, les grands créateurs de contenu, je mets ma main coupée que plein. La plupart sont tous des introvertis. En fait, qui aurait vraiment envie de passer des heures dans sa chambre, dans sa maison, dans son salon, dans son bureau, à préparer des vidéos, à préparer des podcasts, à écrire des contenus, tout seul dans son coin, à enregistrer ça, jour après jour, à publier ça, jour après jour dans son coin, plutôt que d'aller boire un coup à une terrasse, plutôt que d'aller voir des amis, plutôt que d'aller discuter avec le voisin ou je sais pas qui, plutôt que de passer des heures avec des amis, qui aurait envie de faire ça? Nous. Bah oui, nous.
Nous, on a envie de faire ça, parce que c'est ce qui nous recharge, c'est ce qui nous rend plus forts, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est notre caractère, c'est notre méthode de fonctionnement. En fait, ces mots péjoratifs que je t'ai donnés au début, ils vont décrire quoi? Ils vont décrire la perception que les autres ont de nous. Mais en fait, nous, ça veut pas dire qu'on est comme ça. Bien sûr qu'on a besoin, tout simplement, de temps pour nous, qu'on a besoin de réflexion, qu'on a besoin, on se recharge en étant seul, bien entendu, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de voir quelqu'un, ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de parler à quelqu'un, ça veut pas dire que comment dire, parce qu'il y a un mot qui était marqué dedans, dépourvu d'énergie. Est-ce que je suis vraiment dépourvu d'énergie? Est-ce que j'ai l'air d'être dépourvu d'énergie? Non, c'est juste qu'à un moment donné, l'énergie, elle va sortir sur certains moments, tu vois. Elle va pas sortir à tous les moments. Je suis pas le gars qui va aller taper sur l'épaule de quelqu'un en disant « comment ça va, c'est à mon pote, etc. » C'est ça, être quelqu'un qui est pourvu d'énergie, qui a de l'énergie? Non! Être dépourvu d'énergie, tu vois, c'est comme t'es mollasson, etc. Tu peux être extraverti et dépourvu d'énergie, tu peux être introverti et dépourvu d'énergie, comme tu peux être un introverti qui a plein d'énergie, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu vas garder cette énergie en toi, tu vas penser des choses, tu vas les réfléchir, et puis tout d'un coup, bah, ça sort, tu vois. Il y a même un truc assez marrant, c'est ce qu'on appelle l'introverti loquace. C'est-à-dire l'introverti loquace, c'est le gars qui est introverti, mais qui parle beaucoup. Alors ça peut te paraître complètement bizarre, et moi j'en fais partie, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a besoin d'un terrain, on a besoin d'un territoire dans lequel on se sent en confiance. C'est-à-dire qu'on peut être très bavard avec des gens avec lesquels on trouve un point d'accroche, et on en a, mais vraiment, pas rien à faire, mais on a vraiment beaucoup de difficultés à parler avec des gens qui n'ont pas de point d'accroche avec nous, avec lesquels on n'a pas de point en commun, ou alors qui ont un mode de fonctionnement qui nous gêne. Et vraiment, c'est là où souvent on a ce problème-là, c'est quand un introverti et un extraverti sont ensemble, et ben l'introverti il a besoin de temps pour réfléchir, et l'extraverti il a besoin de parler pour réfléchir, et ce qui fait qu'en fait les deux ils ont du mal à communiquer. Mais si d'un coup toi tu rencontres quelqu'un qui a à peu près le même mode de fonctionnement que toi, ou alors qui comprend comment tu fonctionnes, parce que c'est ça aussi l'empathie, c'est comprendre comment tu fonctionnes, bah tout d'un coup tu peux devenir très loquace parce que tu as peut-être un sujet commun, peut-être tu vas parler d'un sujet qui vraiment t'intéresse, qui intéresse l'autre personne, et à ce moment-là, tu vas devenir très loquace. C'est pour ça que l'introverti n'est pas seul, il n'a pas forcément beaucoup d'amis, mais en fait, il a des amis avec lesquels il sait discuter. Et tes amis peuvent être des extravertis, parce que je t'ai dit que l'extraverti doit comprendre comment toi tu es en tant qu'introverti, mais toi en tant qu'introverti, tu dois comprendre aussi comment tes amis extravertis agissent, et des fois, aller sur leur territoire, mais tu sais juste que tu vas pas passer la soirée des heures et des heures avec eux, qu'il y a un moment donné, tu as besoin toi, de revenir sur un moment calme, d'être seul, de réfléchir, de reprendre ton énergie, et que c'est ça qui te fait du bien, et que c'est ton mode de fonctionnement à toi. Tu sais que tu peux le dire aux gens aussi, hein. Tu peux le dire aux gens, parce que des fois, ils comprennent pas. Ils ont l'impression de ne pas... Ils ont l'impression que tu fonctionnes différemment. Et c'est vrai, en fait. On fonctionne différemment. S'il y a que 30% des gens qui sont introvertis, ça veut dire que la majorité des gens que tu vas croiser, on va dire 2 personnes sur 3, voire 3 personnes sur 4, finalement, fonctionnent différemment de toi. Bon, ça veut pas dire que il y en a un qui fonctionne normalement et l'autre qui fonctionne anormalement, au sens où la minorité sera normale. Ça veut juste dire que nous avons un mode de fonctionnement qui est différent. Et là où je vais vraiment, tu vois, je reviens et vraiment je te le dis, c'est que ce mode de fonctionnement-là, pour moi, il est vraiment très adapté aux créateurs de contenu. Bah oui, parce que vraiment, c'est un mode de fonctionnement. Parce que maintenant, si je reprends les qualités, tu vois, maintenant, je vais pas prendre la liste des problèmes, on va prendre des tares, on va prendre plutôt la liste des qualités, et on va voir que vraiment, c'est très adapté à nous. Pense avant de parler, vont au fond des choses, puisent leur énergie dans la solitude, sont réfléchis, sont déterminés, sont autonomes. Oui, aime écouter, aime le calme, apprécie les tête-à-tête, ça je t'en ai parlé. Introvertis, s'introvertis, prennent le temps de réfléchir, tâtent le terrain, assimilent, se concentrent, suivent leur propre rythme et se ménagent. Ça, tu vois, vraiment ça, ce sont les qualités du créateur de contenu. Je veux te dire que vraiment, tu vois, c'est quoi un créateur de contenu? C'est quoi quelqu'un qui veut créer du contenu, qui veut devenir youtubeur, instagrammeur ou quoi que ce soit? C'est pas passer des heures avec les autres à discuter, à parloter ou quoi que ce soit, c'est de prendre une idée, de réfléchir à son idée, de développer son idée, de faire de la vidéo, de faire un podcast, d'écrire, de faire des photos, de travailler sur son idée, et quand l'idée elle est prête, quand le contenu est prêt, de le diffuser au monde entier. Et c'est ça, le créateur de contenu. Et ça, tu vois, quand tu es introverti, tu as les qualités pour le faire. Parce que, je veux dire que tu peux parler à la caméra, tu vois, moi, il y a personne qui m'entoure, le monde est en train de dormir, je veux dire, moi, et bon, en plus, je te fais une vidéo, il est 6h30 du matin, donc autant te dire qu'il y a personne qui vient venir me déranger ce matin, donc il y a personne qui vient frapper à la porte, il n'y a pas de téléphone qui sonne, tu vois, je suis vraiment tranquille, et je te parle à toi. Tu vois, toi, à travers la caméra, mais tu n'es pas là, donc t'es pas en train de me puiser mon énergie, je suis plutôt en train d'essayer de te donner de l'énergie, te donner la motivation, te dire oui, toi aussi tu peux le faire, si toi tu te sens introverti, si toi tu te sens
peut-être un peu timide, pas confiant, tu vois, pour aller faire du contenu sur Internet, je te dis non, tu as toutes les qualités pour le faire, parce que finalement, les qualités de l'introverti sont vraiment faites pour aller faire du contenu sur Internet. Et je te le dis vraiment, c'est notre revanche. Tu vois, c'est la revanche de l'introverti, c'est qu'Internet, c'est un territoire génial pour l'introverti, parce que justement, on peut créer du contenu, on peut s'exprimer, on peut parler sans qu'il y ait quelqu'un, d'une part, qui vienne nous couper. Ça, franchement, tu vois, c'est génial, parce que là, je peux te parler pendant 10 minutes, il n'y a personne qui va venir nous couper, etc. Il n'y a personne qui va prendre la parole et qui va m'empêcher de dérouler le fil. Tu vois, moi, si j'ai envie de te parler pendant 20 minutes, en déroulant mon fil, en réfléchissant, en prenant le temps de penser aux choses, peut-être en faisant une pause, tu vois, peut-être en recherchant une idée, peut-être en modifiant un petit peu les choses, etc. J'ai le temps, tu vois, alors que si tu avais un bande de potes autour de toi, bande d'amis, etc., quand tu commences à parler, il y a toujours quelqu'un qui va t'interrompre, qui va commencer à prendre la parole, et tu sais que l'extraverti, en général, une fois qu'il a pris la parole, il te la redonne pas, hein, et toi, tu es obligé de l'écouter. Et ça, au bout d'un moment, t'en as marre. Alors que là, sur Internet, bah, tu vas réfléchir à ton idée, tu vas la penser, tu vas la produire tranquillement, etc., sans avoir des gens autour de toi qui vont prendre ton énergie. Tu as la solitude qui va te donner de l'énergie. Ce fait de travailler sur tes idées, sur ton contenu, de réfléchir à ça, va te donner de l'énergie, va vraiment, tu vois, te gonfler avec plein d'idées, plein d'énergie, plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça va sortir, j'ai envie de dire, c'est comme un volcan, tu vois, c'est les idées sont en toi, elles tournent, et quand tu te sens prêt, t'allumes la caméra, bam, tu démarres, t'allumes le micro, bam, tu démarres, tu prends ton crayon, tu prends ton clavier, bam, ça part, boum, 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 comme ça, tu vois, c'est ça vraiment la gros talent, tu vois, de l'introverti pour faire du contenu sur Internet, c'est que, en fait, on réfléchit à nos idées, quand elles sont prêtes, on les prépare vraiment, et puis derrière, on est capable de les sortir, et on est capable de les exprimer. Donc je te le dis, soyons honnêtes, soyons francs. Être introverti, d'une part, je te le répète, ce n'est pas une tare, et pour moi, c'est une grande qualité, notamment si tu veux faire du contenu sur Internet, parce que je pense en fait, vraiment, tu vois, et c'est dommage hein, que la plupart des influenceurs, des grands modèles que nous avons, mais je pense aussi c'est vrai pour les acteurs, c'est vrai pour plein de sportifs, etc. T'as l'impression, tu vois, que pour faire certains métiers, il faut être extraverti, parce que ça, c'est ce que valorise le cinéma, c'est ce que valorise les séries télé, c'est ce que valorise les émissions à la télé, tu vois, et j'en discutais hier, il y a des émissions à la télé, ce sont des bandes de potes, t'as l'impression qu'ils sont toujours ensemble, etc. Tu as aussi les relations de quartier, où t'as l'impression que tes voisins, ils vont toujours discuter entre eux, et toi, t'as pas envie de ça, t'as pas envie d'aller à la fête des voisins, t'as pas envie d'aller dans la soirée ou je sais pas quoi. Alors peut-être que les gens ils vont dire ah oui il est pas sympa, il est pas social ou quoi que ce soit, mais en fait c'est pas ça, c'est juste ton mode de fonctionnement. Et donc vraiment tu vois ça c'est pas valorisé parce que c'est les extravertis qui ont pris la parole, tout simplement. Et pourquoi ils prennent la parole ? Eh bien parce que c'est leur nature. Et dans la nature habituelle des gens, c'est-à-dire que tu vas dans un lieu où il y a plein de gens, etc., celui qui va prendre la parole, c'est celui qui est le plus à l'aise, c'est l'extraverti. Et donc c'est les extravertis qui ont pris la parole, c'est eux qui ont dicté leur modèle. Nous, en introverti, on n'a jamais eu, tu vois, d'espace pour pouvoir s'exprimer, parce qu'il y a toujours un extraverti qui vient nous empêcher de parler. Et donc là, maintenant, tu as le micro, tu as la caméra, tu as le clavier, tu as ton téléphone, tu as ton ordinateur, tu as tes écrans, tu peux prendre une idée, la développer, t'exprimer, parler autant que tu veux, et tu verras, franchement, tu verras qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu penses, dans comment tu penses, dans comment tu le fais, qui vont vraiment apprécier ce mode de fonctionnement-là, et ça t'empêche pas d'aller discuter avec eux, ça t'empêche pas d'échanger avec eux, ça t'empêche pas même peut-être de le faire au téléphone, de le faire par Skype, de le faire par Zoom maintenant, de le faire dans des Discord, de me répondre aux commentaires des gens, d'envoyer des messages privés, parce que ça, vraiment, tu restes sur un territoire où les gens, ils sont pas là juste à côté de toi, à venir taper sur l'épaule pour pomper ton énergie. Donc ça te pose pas de problème, ce truc-là, tu vois. Donc tu as toutes les qualités. Si tu es introverti, tu as toutes les qualités pour créer du contenu, pour créer du super bon contenu, pour vraiment arriver à développer ton image personnelle, ta marque personnelle sur Internet, d'impacter le monde avec les idées, de partager ce que tu as au fond du cœur, de partager ce que tu as dans la tête, de partager tes tripes, tu vois, vraiment de partager tes passions, mais d'aller plus loin que ça, vraiment de partager ce qui te fait vibrer, vraiment, tu vois, tu fais-le. Juste fais-le, tu vois, j'ai envie de te dire, là maintenant, là, tu vois, tu as une idée, tu prends ta caméra, tu prends ton micro, tu prends ton clavier, tu la développes, tu prends le temps de la développer, et ensuite, tu peux la partager au monde entier, et si tu as besoin d'aide, tu sais que je suis là. Je te mets un lien dans la description pour t'inscrire à mes mails où je te donne plein de conseils justement pour créer du contenu, et je te mets quelque part par là une petite playlist où je te donne d'autres conseils, d'autres astuces, hein, tu auras d'autres vidéos à regarder, donc je te dis à tout de suite dans mes mails et dans une autre vidéo, et je te souhaite une très 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 belle création. Ciao.